le tafsir des versets 31, 32 et 33 de la sourate Al-Baqarah. Dans cette vidéo, je vais vous donner des explications par rapport à ces trois versets de la sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, dans le playlist de l'interprétation du Coran sur ma chaîne YouTube Le Schisme, je vous ai donné le tafsir du verset 30 de la sourate Al-Baqarah. Dans le verset 30, Allah dit aux anges, je veux établir un successeur sur terre. Les anges ont dit, oh Allah, est-ce que tu vas mettre un représentant ou un successeur qui fait de la violence, de l'injustice sur terre, etc., etc. Allah a dit, je sais des choses que vous ne savez pas. Je vous ai donné assez d'explications par rapport à ce verset, le verset numéro 30 de la sourate Al-Baqarah. Et dans cet épisode, je vais vous donner des explications sur les trois versets suivants. Le verset 31, 32 et 33 de la sourate Al-Baqarah. Dans le verset 31, Allah dit « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » Alors, Allah, dans le verset précédent, le verset numéro 30, Allah dit aux anges « J'ai décidé d'établir un successeur sur terre. » D'accord. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et dans ce verset, il dit, Allah a appris à Adam tous les noms. Al-asma'a kullaha, tous les noms. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Puis, il les présenta aux anges. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. Et il a dit aux anges, informez-moi des noms de ceux-là. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Si vous êtes véridique. Alors, j'explique chaque passage de ce verset. D'abord, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. وَعَلَّمَ. Allah a appris. C'est quelle méthode d'apprentissage? Je vous explique. D'accord? Adam, c'est qui Adam? Le prophète Adam? Ou l'âme de l'humanité, ou l'homme parfait, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a de différents avis par rapport à ce sujet. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Allah a appris les noms à Adam, puis il les a présentés aux anges. Ça veut dire quoi? Imaginez, Allah a appris à Adam tous les noms. Puis, il les a présentés aux anges. Il a présenté quoi exactement? Il a présenté tout ce qu'il a appris à Adam aux anges. Comment? Cette présentation s'est faite comment? C'est du savoir qu'il a appris à Adam. Mais comment il a présenté aux anges? عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Il ne dit pas عَلَّمَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Il ne dit pas, il a appris aux anges. Non, il a présenté aux anges. Ça veut dire qu'il a montré un aspect de ce qu'il a appris à Adam aux anges. Sinon, s'il voulait transmettre tout ce qu'il a appris à Adam aux anges, alors les anges aussi apprenaient tout ce que Adam a appris. Donc, pour les anges, c'était juste une présentation. Ce n'était pas de l'apprentissage. Pour Adam, il dit « allama », il a appris. Mais pour les anges, il dit « wa'aradahum », il a présenté. C'est différent. Je vous explique juste très rapide, en fait, en résumé. Réfléchissez sur ce que je vous dis. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. Allah a présenté ce qu'il a appris à Adam aux anges. Et il a dit aux anges, ô mes anges, Anbi'uni bi asma, dites-moi ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous comprenez de ce que j'ai appris à Adam?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il a montré aux anges n'était pas si compréhensible pour les anges. C'était si élevé que les anges n'étaient pas dignes de comprendre. Il les a présentés aux anges, puis il a dit « Anbe'ouni, informez-moi de ce que j'ai appris à Adam. » Qu'est-ce que les anges ont dit? Dans le verset suivant, ils ont dit « Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana » Oh Allah, on ne sait pas. Nous ne savons que ce que tu nous as appris. Et pas plus. Ça veut dire que ce que Adam a appris n'était pas compréhensible pour les anges. Et ils n'ont pas eu la compétence de les apprendre. D'accord? Puis, dans le verset 31, lorsqu'Allah a présenté et a dit « Informez-moi », il dit « Informez-moi bi'asma'i ha'ula ». Informez-moi des noms de ceux-là. Bi'asma'i ha'ula. Ça veut dire quoi? De nom de qui? De nom de ceux-là. Au début du verset, il a dit « Allah a appris tous les noms à Adam ». Après, il dit aux anges, informez-moi de nom de ceux-là. Ça veut dire quoi? Et dans le verset 33 aussi, il dit la même chose. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. De leur nom. Le nom de qui? Il parle de quel nom exactement? Quel nom a appris le prophète Adam? Ou Adam? C'est quoi la réalité de ces noms? Je vous explique par la suite de la vidéo. Donc, je vous ai expliqué le verset 31. Le verset 32, les anges ont répondu à Allah. « Oh Allah, tu nous as présenté ce que tu as appris à Adam, mais on n'arrive pas à comprendre. On ne comprend que ce que tu nous as appris. » C'est ça. Le statut d'Adam, qui est plus élevé que les anges. Il a appris des choses que les anges étaient incapables d'apprendre. C'est ça le statut d'Adam. Et ça prouve que ce qu'il a appris à Adam était tout à fait différent. L'apprentissage. Bon, alors, si j'apprends quelque chose, je l'écris et je te montre. Ou je t'explique. Tu apprends. Mais Allah a présenté aux anges. Ils n'ont pas appris. Ça veut dire que ce qu'il a appris à Adam était du genre tout à fait différent que que les anges arrivaient à savoir. En fait, ce savoir était tout à fait différent que ce qu'ils pouvaient savoir, qu'ils pouvaient apprendre. Dans le verset 33, Allah a dit « Ya Adam, ô Adam, les anges n'arrivent pas à comprendre. » Les anges n'arrivent pas à comprendre. « Anbi'hum bi'asma'ihim » explique-leur. Informe les anges de ces noms ou de leurs noms. Le traducteur a mal traduit. Il a traduit de ces noms. Non, bi'asma'ihim, de leurs noms. De noms de qui? De noms des noms des anges. Asma'ihim, him se réfère à qui? Aux anges? Au nom de toute la création, à qui? Il y a de différents avis. Je vous explique à la fin de cette vidéo. قال فلما أنبأهم بأسمائهم. Lorsque Adam, et maintenant, après Allah, après la présentation de Dieu, Adam a informé les anges de ce qu'Allah lui a appris. قال. Et les anges n'ont pas encore pu apprendre.
ils sont restés toujours incapables d'apprendre ce que Adam leur a informé. Allah a dit, قال, Allah a dit, ألم أقل لكم, ne vous ai-je pas dit, إني أعلم غيب السماوات والأرض, je sais le mystère des cieux et de la terre, وأعلم, et je sais ce que vous manifestez et ce que vous cachez, ما تبدون وما كنتم تكتمون. Ce passage peut être un signe pour la réalité des noms qu'Allah a appris à Adam. Les anges n'ont pas pu apprendre. Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je sais le mystère des cieux et de la terre, ce que vous cachez et ce que vous manifestez. Ça veut dire quoi? Ça peut être un signe sur la réalité des noms qu'Allah a appris à Adam. Ça veut dire, les noms que Allah a appris à Adam étaient quoi? Le contenu, c'était quoi? C'était Allah a appris la réalité, la vérité de toute la création, des mystères de toute la création à Adam, ce que les anges étaient incapables de comprendre. Ça peut être une signification de Al-Asma. Il y a d'autres significations aussi. Al-Asma, Allah dit Asma et Him. Leur nom. On dirait qu'il parle de quelques personnes qui ont de l'intellect. Leur nom. Ça veut dire qu'Allah, ça c'est une deuxième interprétation. Ça veut dire, cela pourrait être dire que Allah a appris le nom de certaines personnes à Adam. De certaines personnes. La réalité de l'existence de certaines personnes. D'après certains, c'est la réalité du prophète et des Ahl al-Bayt alayhi wa sallam. D'accord? Donc, en résumé, ce que Allah a appris à Adam, les anges étaient incapables de le savoir. C'est pour ça que Allah dit وَعَلَّمَ Adam, j'ai appris à Adam, mais il ne dit pas وَعَلَّمَ الْمَلَائِكَةِ, il dit وَعَرَضَهُمْ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Il a présenté aux anges. Il n'a pas appris aux anges parce que les anges n'arrivaient pas à apprendre. Et dans le verset 33, il dit أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. Ô Adam, informe-les de leur nom. Il ne dit pas apprends-les de leur nom. Il ne dit pas عَلِّمْهُمْ, apprends-les. Il dit أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ, informe-les. Ces deux termes sont tout à fait différents. Vous voyez? Et le dernier point, d'après moi, Al-Asma était comme ce que Allah dit à la fin du verset 33, Ghaïbus samawat wal ard. Allah a appris le mystère de toute la création à Adam. Et seul Adam était capable de les apprendre. Dans un live de questions-réponses, vous m'avez demandé sur un verset du Coran, Allah a présenté le dépôt aux montagnes. Ils n'ont pas accepté. Mais l'homme l'a accepté. Inna aradna al-amana ala as-samawati wal ard. Mais l'homme l'a accepté. Parce que l'homme est capable de le savoir. C'est ça, le statut d'un être humain. Le point où un être humain peut atteindre. Alors, c'est qui Adam? C'est le prophète Adam ou l'homme parfait, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
d'après les signes de ce verset, une telle personne qui peut apprendre des choses que les anges sont incapables de l'apprendre, ne peut être que l'homme parfait. L'homme parfait, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez des questions concernant ce verset ou d'autres sujets, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Chisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.